Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à la première partie de notre passage au show au gala Juste pour rire de Mike Ward. C'est la première partie. Dans cet épisode, vous allez entendre Mike Ward, François Boulian et Mike Patterson, qui est une perle, ainsi que Michel Grenier, le gérant de Mike. Une fois de plus, on remercie Mike d'avoir été très généreux de sa loge et de nous laisser s'installer là puis de parler à tout le monde qui passe. On remercie tous les humoristes qui sont passés. Alors c'est ça, on va commencer avec Mike et François qui sont déjà arrivés dans la loge. Excellent. Ah ben merveilleux. Vous êtes en ligne via Internet. Parfait. Merci beaucoup André. On remercie Plaisir. André Paquette N'ayez pas peur de plugger. du Geek Collectif. On le remercie pour le son. Merci. Merci. C'est ça. Alors, Qui dit vrai, qui dit et. Alors c'est ça, vous avez retrouvé Trois Bières. Nous sommes dans le backstage, dans la loge de Mike Ward de son show. Entre deux shows, c'est super le fun. Merci de nous avoir invités une fois de plus, Mike. Ben merci, ça fait plaisir. Désolé pour la robe. Ah, t'es très beau. Nous sommes aussi avec François Boulian. Oui. Allô. Ouais, Exactement. je suis Pierre-Luc. Moi c'est Yannick. Et voilà, on s'est les introduit autres. comme Exactement, comme il le fallait. Le monde tripe-tu de là voir vos faces? Parce qu'ils voient vos faces en petit sur Twitter, mais ils voient jamais. On va recevoir des messages de va te couper les cheveux. Des choses comme Ouais, ça. j'imagine que c'est ça qui va arriver, surtout dans mon Ok. cas. Là, Là, c'est comme la première fois que vous vous mettez devant le public. Non, comme ça? non, on a fait la 100e live à la Chic Régal, la taverne. Oui, de dans Charlevoix. le sud-ouest montréalais. J'ai fait des shows C'était là-bas, vraiment moi. merveilleux. Oui, Ah longtemps, oui, il y avait- ok, oui, c'est vrai, pendant un bout, Oui. il y avait. Peux-tu nous parler de la clientèle que t'as vue là-bas? Toutes tes scènes. Ben, je dirais rien de méchant, Ouais, mis ça à part prendrait qu'à chaque un fois que j'ai joué là, il y a quelqu'un qui se faisait mettre dehors du public. Fait que ça donne une idée à peu près. Écoute, à avoir pris des verres là souvent, c'est quelque chose qu'on a vu semi-fréquemment, des gens qui étaient pas coopératifs puis qui se sont fait sacrer merci, dehors, mais correct, c'était un avec bel ça, endroit. merci. C'est là que Trois Bières est né. Mais nous, on allait tout le temps brosser là. Après, je travaillais un temps dans une shop où on faisait des décors de Noël pour les centres d'achat, puis c'était là qu'on allait être déçus après tout le monde. Comment Les t'as trouvé le- décors de Noël. Ouais, j'ai fait ça, moi. J'ai fait des couronnes de Noël, branche par branche. Est-ce que puis- c'était comme en décembre ou c'était vraiment un autre moment de l'année puis ça rendait Ben, ça c'est vraiment avant déprimant? Noël. On avait commencé, je pense, début novembre. Ok, c'était pas si pire. Il y a peut-être Ouais. de la neige quand ça se passe ça. Ouais, non, mais la magie de Noël n'y était pas. c'est Ça, Charles, c'était c'est pas- définitif. Mais est-ce que des fois tu disais comme je suis en train de créer la magie pour quelqu'un d'autre mais ça marchait pas pantoute? Ah, ben, non. Quand Il y en tu- avait-tu, par exemple, qui tripaient, qui se disaient, on rend des enfants heureux. Non, de façon générale, non. Mike, comment t'as trouvé le public pour la 6h30? Ah, je les ai trouvés mollo, mais je sais pas si c'était moi qui étais mollo ou le public. Mais c'est ça, le show a moins levé que j'espérais. Mais les gags avaient des rires, mais ça levait pas. Fait que c'était-tu moi, c'était-tu le public? C'est quoi c'était-tu les ajustements donc tu vas faire entre maintenant et tantôt ou Je ne pas? change tous les invités. Tous des C'est, gens qui ouais. travaillaient à la shop avec moi. C'est ça. Oh, hey, Alain, compte l'histoire de... La fois du gros bonhomme de neige, là, on avait assez. Non, on change pratiquement rien. C'est que moi, je pense que ce qui est arrivé, vu que, tu sais, c'est le gala des Anglos, c'est pour ça, tu sais, je commence le show en kilt, puis je suis arrivé, puis j'ai fait mon number, mais j'ai pas fait de l'animation. J'ai pas fait du « Hey, comment ça va? Merci d'être là. » Je suis juste arrivé, puis là, tu sais, j'ai fait « Ah, si, j'ai comme une robe. » Ça fait un beau salut aussi que Puis en t'as. plus, moi, je suis pas habitué, je porte juste du noir. Mhm. Puis là, d'avoir du rouge, c'est pas le fait que c'est comme une petite robe, c'est le fait que j'ai du rouge que je suis pas à l'aise. C'est le fait que t'as eu à battre une vieille dame pour y Ouais. voler. C'est ça. Exact. Toi, François, toi, t'es script éditeur sur le show. Ah, ben, en Ou fait, juste pour, je suis là à aide au texte, les Ouais. présentations puis tout. C'est avec que Mike, moi, j'aime faire, tu sais, en réalité, tu sais, comme là, aujourd'hui puis demain, on est backstage ensemble, puis là, il me dit des idées. Fait qu'on fait comme un brainstorm de 2 heures, que, mettons, quelqu'un est sur scène, comme pendant que Corinne était sur la scène, c'est sa scène ou avant, tu sais, qui a fait, ah, tu sais, elle a...
le gag qu'il a trouvé pour Corinne Côté, c'était, tu sais, cette fille-là a eu tout ce qu'elle a eu sans sucer personne. Puis c'est pas qu'elle a pas essayé, c'est juste avec son estimé, elle peut pas sucer personne, ça va leur faire mal. C'est un bon gag. Fait que Oui, absolument. Après, Et ma mère est fière de ça. comme on avait un bon gag sur Maxime Martin, mais en regardant Maxime Martin sur la scène, j'ai dit de quoi qui a amené quelque chose d'autre, Puis le gag, c'était Maxime a de l'air de GSP, mais si GSP faisait de la rétention d'eau. Puis après, là, quelqu'un a dit « Ah, mais il y a comme une bedaine de viande. » J'ai fait « Il n'y a pas de bedaine de viande, mais il y a des totons de 0.5. » Ça, là. Ça, t'as eu un gros rire dans la salle, même ici en. Puis après, François, il a dit... Sa chemise, ouais, je dis sa chemise. Il est bon pour choisir des vêtements qui ne passeront pas à l'époque. On dirait qu'il porte une nuisette. Une nuisette. Très bon gag. Quand j'ai dit nuisette, j'ai fait tabarnak. Si j'avais pensé à ces gags-là, je pense que j'irais me coucher immédiatement parce que comme ça va pas être meilleur que ça. Ça va, ma semaine est faite. Ça va pas être plus drôle que ça. Mais moi, c'est ça, je trouve, tu sais, l'écriture. Tu sais, l'écriture que tu fais dans ton bureau est jamais aussi drôle que l'écriture que tu fais juste en. Hey, blablabla, tu sais, 2-3 personnes drôles Ouais, qui se. Quelqu'un dit de quoi, tu dis de quoi, tu dis de quoi. Des fois, tu te trompes, mais heureusement, ils coupent ça au montage après. Ben, c'est toujours rassurant aussi que quand t'es. Des fois, sortir de sa tête puis juste avoir quelqu'un qui te fait comme hey, telle affaire, qu'est-ce que t'en penses avant de le faire. Tu sais, fait mais que j'imagine aussi d'avoir juste pensé à quelque chose puis de immédiatement sortir sur scène puis qu'il y a une bonne réaction, ça doit être extrêmement gratifiant. Fait comme Surtout là de le faire devant 3500 personnes à 6h30. Ça prend, tu sais, quand j'y pense, ça prend une confiance weird. J'ai eu un flash. j'ai un flash de tonton de 0.5. J'y vais. Demain, c'est de la captation télé. Vous captez le premier show télé? Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième qu'on capte. On en capte un demain. Là, j'ai vu un ombrage, fait que je pense qu'il faut que je m'en aille bientôt. Mais on en capte un des deux demain. Ok, puis ça, est-ce que tu vas être plus confiant que la. Est-ce que la foule est plus fébrile ou est-ce que les humoristes sont plus fébriles lorsque c'est où il y a aux zéro Ça change chance? fuck all. Puis les captations, moi, ce que j'aime pas, c'est que TVA rajoute tellement de rire que tout le monde pourrait se planter, puis à la TV, ça aurait l'air du plus gros hit de l'histoire de l'humour. Fait que dans le fond, Dans le fond, ouais, c'est ça. On n'est même pas obligé de ça faire. Mettons, je me souviens, dans ton podcast, tu avais dit une fois, moi, si quelqu'un me demande quel show aller voir, je dis toujours d'aller voir quelqu'un que j'ai jamais vu. Puis tu t'as fini par dire, puis les gars-là, c'est les pires shows. Ben ouais, mais les gars-là, là, je trouve que depuis une couple d'années, tu sais, moi, ce que j'haïs des gars-là, c'est les numéros de groupe. Là. Hey, on start le show, là, il va y avoir un cirque, puis il va y avoir puis là, une petite chorale, puis tout. Puis, Il y a une chorale de ce show d'ailleurs. Mais, tu sais, c'est dans un des numbers. C'est pas number à moi. Mais je regarde toutes les critiques qui ont eu de gala à date. Tous les numéros de performance de même se sont fait ramasser solide. Vu que le monde, on dirait qu'il oublie que c'est juste pour rire. Fais rire, tabarnak. T'as pas besoin de 1000 affaires. T'as besoin de faire rire. Ouais, le concours de BMX en plein milieu, on arrête tout, puis... Non, mais tu sais, comme les gars avant sont bien bons pour jouer du drum, mais au moins ils font pas partie du show. Mais ouais, ils réchauffent la foule. Là, ça c'est cool, mais dans un gala, je trouve... Moi, en tout cas, je trouve que ça a sa place pour certains galas. Comme le gala à Charles Lafortune, il va avoir bien de la variété, bien de la magie. Mais quelqu'un qui vient voir le gala... Il y a mépris dans le mot magie, mais... Bon, ouais, non, mais il y a tout le temps du mépris dans mes affaires. Mais, tu sais, quand quelqu'un paye, je pense, pour voir un gala de Mike Ward, c'est comme un méga show de bar. Ben, puis bar dans le bon sens, ça. Pas bar comme on est à Rimouski puis on cale des shooters pour que la barmaid monte ses tâtons, là, mais tu sais, ça reste un show du monde. Merci Mike de permettre ça. Ils sont contents qu'on soit en train d'envahir la loge. Ah non, pas de trouble. Je trouve ça cool, je trouve ça important en plus. Moi, j'arrête pas de dire, tu sais, le futur, je pense, des galas, c'est des affaires backstage de même. Moi, là, si c'était moi qui runnais le festival, ça serait... À place de booster les rires, il devrait mettre comme quelqu'un que c'est son premier gala, tu le filmes comme hockey, tu le filmes dans les meetings, puis s'il se plante, on le voit se planter, puis on le voit débarquer de scène, on le voit qu'il est démoli, on voit, mettons, quelqu'un en meeting qui fait ça, je suis sûr, c'est génial, puis qu'après, ça marche pas. On le voit pleurer, on le voit appeler à la banque, le monde, faire un c'est ça prêt. qu'ils veulent. Mais le monde veut du vrai parce que quand tu fais un gala, un gag moyen,
t'as une clap. Fait que ta vraie joke hallucinante, elle est peu hallucinante, vu que ça fait 4 fois que c'est « Hey, l'autre fois, je rentre au dépanneur, tu sais, là, tu sais, à toutes. Ouais. Puis à fois, t'as le feeling que les galas télévisés, vu qu'ils sont tellement trop de montage, ça finit par nuire peut-être à l'industrie ou à... Ben, ça, pas jusqu'à là. pas- là, pas- tu sais, pas- ça mais je veux nuit dire, pas quelqu'un jusqu'à l'industrie. Mais quelqu'un Mais qui ça vit fait ici- que, je pense, mettons, les comedy nerds peuvent plus regarder de gala. Tu sais, Oui. ouais, c'est ça. Moi, je sais que Hein? André? c'est... Alors, peut-être le à la speaker. technique André Pocket du Gay Collectif. Non. Ouais, plug son site web, là. Oui. Mais, ouais, c'est ça. Maintenant, ta bague, c'est ton micro? Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et ouais, si ça avait été ça qui faisait cette affaire. C'est une bague musicale, Comme là, Pierre. c'est peut-être pas ta bague, t'as peut-être un super Mais tu pouvoir. Du Green Lantern. sais, je pense l'humour de gala, c'est pas fait pour les vraiment vrais connaisseurs du monde. C'est tellement grand public. Fait que c'est peut-être moi qui chiale à propos des affaires que je pense un gala a jamais peut-être été pour les comedy nerds. Mais si Ben- on parle, mettons, Just for Laugh, t'as regardé plusieurs galas de Just for Laugh? Ben, Just for Laughs, depuis une couple d'années, les galas sont faibles en tabarnak. Moi, quand j'étais petit, ils étaient bons, puis ils sont plus bons, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a un peu une notion de. Tu sais, c'est du. Des Américains qui viennent, puis là, ils peuvent être un peu sur le cruise control, puis le monde, ils sont juste contents de voir quelqu'un qui va à la Ouais. TV, ils sont contents de voir, comme j'avais été voir Joel McHale, puis c'était correct, mais j'étais comme tellement content de le voir parce que je l'aime dans la community que ça a comme été une meilleure expérience malgré la qualité de ce que Ouais, c'était. ouais. Là. Ouais, il faut dire aussi que, mais, vu que les hosts américains qui viennent faire Just for Laugh, on est comme impressionnés que ça arrive, tu sais. Je dis pas que Jean Lafortune m'impressionne pas, mais Pierre Véville. Non, mais je veux pas dire. je dis que Mais tu sais, comme moi, cette année, celui que je veux vraiment voir, c'est Don Rickles. Ah, ben Vu oui, que ouais. il est, tu sais, on s'entend, il sera pas là encore 20 ans. Puis c'est un des rares que, tu sais, les autres, mettons un gars comme Seth Rogen qui est hallucinant en cinéma, mais il a fait du stand-up quand il avait 17-18 ans. Fait qu'il va être faible comme ça se peut pas. En stand-up, ça va être des gags qui vont être écrits par du monde à l'interne. Fait que ça va être moyen comme ça se peut pas, mais... Fait que le monde à l'interne, c'est moyen, c'est tout. Non, mais c'est pas qu'ils sont moyens, mais tu sais, c'est comme si moi je pourrais prendre le meilleur writer au monde et dire écris-moi asti, un 7 minutes, ça va être de la merde, tu sais. Oui, je me souviens Ça, plus, un 7 minutes s'écrit gag par gag. Je puis- sais plus quelle célébrité slash vedette m'avait parlé que il t'avait parlé, avait été cassé quelque part dans un bar, t'avais dit moi je vais faire un one man show, m'engager le trop writer, ils vont me partir ça. Est-ce que Ah ouais. est-ce que c'est si courant que ça ou ça marche jamais? cette Moins affaire-là? à Star, mais tu sais, comme mettons une fille comme Valérie Blais, c'est ça, tu sais. Mais moi, personnellement, je trouve ça difficile. Tu sais, moi, je suis dans la relève encore, puis je veux dire, j'écris Hey, tout je mon vais te matériel. laisser répondre, mais moi je vais aller. Vas-y, je te vais rejoins aller là-bas, parfait. substantiellement. Moi Mais- aussi j'écris mes affaires, là, c'est pas lui. Chris, là, je l'ai pris personnel. Non, mais justement, tu sais, Mike, justement, c'en est un de ceux qui écrit toutes ses affaires, puis moi, tu sais, étant de la relève, on n'a pas nécessairement accès à des auteurs, mais je trouve que c'est ça qui rend un numéro, puis un sketch, ou même un show au complet vrai, tu sais, c'est comme ça que tu continues à avoir l'impression que le gars, il parle d'affaires qu'il a envie de te parler, tu sais, si c'est genre 12 gars qui te disent, ah, écris-moi un numéro sur le piano, puis là, il y a 12 gars qui t'écrivent sur le piano, puis Avec t'arrives mes sur stage, 12 puis- variations de piano. Exact. Puis là, tu choisis des gags là-dedans. Ben, c'est dur un peu plus de le sentir, malgré qu'il y a des gens qui sont excellents interprètes quand même, malgré tout. Mais tu sais, moi, je trouve que ça tue un peu du naturel d'un spectacle que ça peut avoir s'il y a trop de writers. Toi, trouves-tu C'est bon. que. Merci beaucoup, on t'enregistre. Trouves-tu que vu que t'es aussi sur scène régulièrement en train de faire tes choses, tu te présentes bientôt à ZooFest ton. Ouais, je suis en train de faire mon 60 minutes présentement. Là, Exactement. j'ai 2 soirs de fête. ZooFest.com. Zoufest.com, ouais. Venez me voir si ça vous tente. Là, c'est rendu moi. Là, je m'excuse, Mike est parti. Salut, ça va être moi. Trouves-tu que, vu que tu fais la scène souvent, est-ce que c'est de donner un avantage par rapport à ceux qui ont une formation auteur seulement ou. Mais moi, je suis pas un auteur à la base, tu sais. J'ai commencé en faisant des choses. C'est quelque chose qui s'est rajouté à mon bagage. Les gens aimaient bien mon univers, puis ils m'ont demandé de. Mais tu sais, moi, je suis pas contre quelqu'un qui repunch les trucs, par contre. Puis moi, c'est plutôt là-dedans que je me spécialise. T'sais, on m'envoie un texte déjà écrit. Hier, tu sais, moi, je vois où est-ce qu'il y a des petites faiblesses, selon moi, du moins. Puis je rajoute des punchs, puis c'est libre à l'humoriste de faire, ouais, ça me fait rire, puis je le rajoute, ou ça me fait rire. Tu sais, on se donne toutes des idées éventuellement, mais tu sais. Quand tu parles d'un concept de genre se faire écrire un show au complet, je suis un peu moins d'accord avec ça. Mais en tant que Maurice le relève qui mange du pain et avec des beurre de peanut, est-ce que tu accepterais un contrat comme ça? Est-ce que ça fait partie de. Ça dépend pour qui. Ok. Ça dépend vraiment pour qui. Mais écrire un show au complet de scratch, tu sais, parce que présentement, je travaille avec
Corinne Côté sur son spectacle, mais tu sais, Corinne est déjà excellente et la majorité du travail est faite par elle. Comme je dis, moi, c'est juste du repunchage, je m'assois puis peut-être que je pourrais rajouter un petit gag là, tu sais, fait que ça tue rien du naturel ou de la vibe que Corinne peut amener. C'est son stock, c'est ses idées, tu sais, c'est pas quelque chose de préconçu pour elle, tu sais, c'est toutes ses idées, fait que je pense que ouais, j'accepterais parce que je le fais présentement, mais tu sais, j'accepterais peut-être moins de faire un... Tu sais, genre, écrivez-moi un show, guys. Ok, ouais, il y avait un acteur connu qui fait comme, ok, le gang, faites-moi en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Gabriel Caron vient de s'ajouter à côté de toi. Ben oui, Gabriel Caron aussi. Allô, Gabriel, qui est également auteur avec moi sur Corinne Côté et sur le spectacle de Corinne Côté. Mais d'ailleurs, c'est pas ça ce qu'Olivier dit lorsqu'il a appris que t'as eu cette chance-là. Oui, Oli était jaloux du contrat de Corinne. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose Check-toi! Est-ce que pour écrire des affaires, moi aussi, des fois je trouve que repuncher quelque chose, t'as l'impression que c'est plus facile ou t'arrives plus rapidement à un meilleur résultat. Puis moi je trouve ça frustrant des fois comparé à écrire quelque chose from scratch que faut que tu te bâtisses, puis ça prend vraiment du temps, puis c'est long. Puis est-ce que vous avez comme cette même frustration là, ou c'est écrire une affaire au complet ou puncher, c'est la même chose pour vous autres là? Tu parles pour nous autres personnellement? Ouais, pour vous autres, mettons, si... ou est-ce que, mettons... pour nos numéros ou pour les numéros de quelqu'un d'autre? Ben, quand c'est repuncher quelque chose de quelqu'un d'autre ou construire quelque chose pour toi-même du début à la fin, mettons. Ben, je sais pas. Généralement, ben, ça dépend comment t'écris aussi. Moi, je pars tout le temps d'un flash que j'ai eu puis je l'essaye. Moi, c'est ma technique. J'aime ça jouer le plus souvent possible. T'sais. Moi, c'est vraiment ça. J'ai une idée puis je fais comme, ben, je vais faire mon idée. Puis je vais aller l'essayer. C'est pas nécessairement fini d'écrire, tu sais. Puis après ça, ben, tu repunches dessus. Puis je pense que la plupart du travail... Il y en a qui s'assoient devant l'ordi, qui écrivent tous leurs numéros, qui vont le faire, qui la retravaillent après, qui repunchent. Mais de starter un numéro, ouais, c'est sûr que c'est frustrant, mais tu sais, ça fait partie du processus. Ouais, mais c'est pas le même genre de travail, en fait, quand t'écris pour toi que quand t'écris pour quelqu'un d'autre. Parce que, mettons, pour Corinne... Tu écris des choses, mais il faut que ça fitte avec elle. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est vraiment pas la même chose. Tous tes jours racistes, d'ailleurs, tu as enlevé. J'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Et puis c'est plus de pression, moi, je trouve, pour quelqu'un d'autre. Tes fameux numéros racistes, oui. Des fois, elle nous a montré ces numbers antisémitiques, puis il y en a des assez salés là-dedans qui sont tout de même drôles. C'est moralement pas correct, mais c'est drôle. On peut l'avoir à ZooFest. On prend une question sur Internet. On peut l'avoir à ZooFest sur la critique, elle a dû donner du Québec. Mais il n'y a pas de question, probablement. Pour l'instant, c'est des félicitations. Le monde sont bien contents qu'on soit là. Olivier va venir nous dire. Ben ouais, bravo à vous autres. Non, il veut pas venir. On t'aime, Olivier. Est-ce que tu... Hey, viens donc dire allô! Non. Bon t-shirt, Olivier. Fait que dans le fond, vu que toi, tu testes chaque gag, mettons, séparément. Mais c'est pas vraiment un gag, c'est un flash. Mettons que je veux parler... J'ai eu un flash sur, mettons, le coconut. Okay? Puis là, Est-ce que c'est vrai? Ben, j'ai eu un gag de coconut. C'est quoi ton gag de coconut? Ben, viens le voir à ZooFest. Moi, je sais Marketing! On donne pas ça gratis sur Internet, là. Je sais faire planer le mystère. Non, mais tu sais, mettons, j'ai un flash, puis là, j'ai une couple d'idées de gags qui pourraient être possibles. Je vais essayer le flash. C'est quoi ton gag de coconut? Mais je te le dirais pas. C'est un très bon trailer, François, pour les gens qui... Cet été, François Bouliane vous parle de coconut. Fait que mettons qu'il y a une idée de coconut, ok, ça a l'air hilarant, clairement. Mais c'est quoi comment ça marche? Là, tu vas comme tout... mettons, épurer les sujets, tu vas comme tout voir ce que tu peux voir avec, et après tu vas arriver avec un petit bout, mettons, de comme 2-3 minutes, et ça là, tu vas l'insérer dans ton numéro, ou tu vas... Ouais, c'est ça, ouais. Je teste des bits, puis je fais des numéros avec plusieurs bits, puis j'enchaîne ça, tu sais. Ah, c'est cool. C'est surtout ça. Puis lorsque mettons, t'as eu une idée qui semblait bonne à la base, puis que ça marche pas du tout, après combien de temps ça te prend pour faire comme, ok, eject, puis retourne dans le plan principal? Je suis assez orgueilleux, par contre. Je vais l'essayer plusieurs fois jusqu'à temps que ça marche, je te dirais. Mais ça m'arrive quand même de jeter des gags, mais je suis quand même... J'aime quand j'ai un flash puis que ça m'allume, c'est juste peut-être parce que j'ai pas trouvé encore la façon de le faire convenablement. Mais selon moi. C'est ça que j'allais dire. Des fois, c'est pas tant le gag en tant que tel, c'est peut-être juste la façon qui est dit. Ouais. Puis des fois, ça peut être juste le dire en souriant ou le dire en étant bête, ça va tout changer dans ce que le public va percevoir. Parce que dans le fond, t'as le gag qui est wordé d'une certaine façon, mais t'as aussi le delivery qui compte pas autant. Fait que tu testes les deux dans le fond. Exact, exact. Mais généralement, tu testes le gag au début, puis après, tu y trouves un delivery, puis tout s'enchaîne
Oh, tu vois, on a déjà un edge de la salle. Hein? Oui, Oh là là. Sur nous, exactement. Je sais pas si Il y les a gens un hype en l'entendent. plus sur le chat présentement, le monde veut vraiment entendre le gag du coconut. Écoutez, allez voir son show à ZooFest, zoofest.com. Mon gag dure genre 1 minute, même pas, puis le monde va faire que c'était juste ça. 20$ pour ça. 20$ pour ça. Non, mais vous pouvez profiter également des Zoopass, hein, puis probablement qu'il y en a plein de gens qui l'ont acheté et c'est une bonne chose. Tu peux profiter de plusieurs spectacles. Gab aussi qui fait un spectacle. Et plein d'autres excellents On va être le 1er août pour venir te voir. 1er août pour les fans de Trois-Bières qui veulent venir voir mon 2x30. Bon, les plugs, là. Ouais. Fait qu'on a-tu d'autres plugs à faire, Pence? Non, T'as mais ton moi 60 je vous minutes, suggère je pense. fortement d'aller voir. Ouais, je fais mon 60 Oui. minutes, mais je vous suggère fortement d'aller voir le plus de spectacles possible. De bonifier du moins l'expérience parce qu'il y a plein de gens intéressants. Puis- Alors pour les gens de dos qui ne voient pas, c'est Mike Ward qui rentre. Parce qu'il voit madame, une fille en jupe avec des cheveux courts, une genre de lesbienne qui débarque. Sinead O'Connor, carrément. Tu sais qu'il a Gwyn vient de rentrer. Mais, ok. Fait que, mais j'ai vu, genre, au soir des Marantes récemment aussi, t'as fait En route comme Gabriel. Qu'est-ce qui t'a fait te décider que tu le refaisais plus à chaque année, nécessairement En route? Ah, ben, à un moment donné, tu te résignes que tu as fait ton temps dans un concept. Tu sais, ça reste quand même un. C'est un concours, puis quand tu l'as fait 3 ans, puis ça veut pas dire que tu deviens pas meilleur nécessairement dans ton humour, mais dans l'optique concours. Moi, je suis pas un gars qui est très très fan de concours, anyways, puis j'aime faire mes affaires, j'aime me développer comme je peux, puis j'apprends tout Je ça. vais te couper pour une question. T'en veux-tu une froide? J'en veux-tu une froide? Ben oui. Merci, c'est gentil. C'est pour ça que ça s'appelle 3 bières. hein. Exactement, ouais. Il va falloir que je m'approche du stage substantiellement, mais. Tu peux pas partir tant que t'as pas bu 3 bières. j'ai C'est pas- ça le concept. C'est ça le concept. Je vais vous le dire, ma gang de Weber, là, ça va être ça à la fin. Moi, juste insulter du monde que je connais pas. Mais... Moi. Pas une fois, c'est toi qui fais long l'inverse. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimais le moins, mettons, de l'aspect concours? C'était les votes après? Ou est-ce que c'était que tu faisais ça un numéro télévisé, puis après t'allais voir des juges qui ont vu des juges. Ouais, exactement. Moi, Mais je sais pas. J'ai pas. Je te dirais que quand j'ai pris la décision de ne pas le refaire, j'ai pas analysé mes raisons de pourquoi je voulais pas le refaire. J'ai juste été au feeling. En fait, la journée il y a 2 ans, quand ils l'ont fait en route vers mon premier gala, je me suis levé pour aller faire les auditions. J'ai pris ma douche, je me suis rasé, puis je me suis assis nu sur mon lit. Oh oui. On vend du rêve, Pour mesdames, les dames à ainsi la que maison. messieurs. Qui sont comme Ew! Wesh! Nu! avec du coconut. Avec du coconut partout, c'est chill. Puis, non, mais je me suis assis, puis j'étais juste comme. Je le file pas, fait que j'irai pas. Puis je ne regrette pas du tout cette décision-là. Puis l'année d'après, je le filais pas plus. Fait que j'ai comme. C'est vraiment pas une question de, je pense, de talent ou de matériel à présenter ou de présentable. C'est juste que je le sentais pas. Puis j'ai fait d'autres trucs quand même, malgré tout, tu sais. Puis il y a plein de belles affaires qui s'en viennent pour moi. Fait que. Comme quoi? Ben, je vais. Tu travailles avec Gabriel, entre autres. Ah oui? Ben, là, présentement, d'habitude, je dis ça, il y a plein de trucs qui s'en viennent bien pour moi, mais ça se passe présentement. Là. Je suis en train de faire mon 60 minutes à Zoopass. Je vais animer des scènes extérieures sur la scène Hey, d'Auto-Québec. c'est vrai, juste t'en pour aimes-tu rire. jeudi? Non, ça sera pas moi qui va être là. Je commence le 20, moi. Chou! Ouais. Puis je vais être à Cliptoman cet automne aussi, avec nice. Mike. Ouais, je serai... Tu vas trouver des synonymes pour dire j'aime pas ce clip. Exactement. Mais non, mais moi, j'aime ça. La musique, c'est une de mes passions dans la vie, puis bitcher aussi. Fait que, tu vois, tout ça s'emboîte bien. Puis c'est sûr, avec Mike, c'est toujours cool de travailler avec Mike. C'est déjà des idées des vidéoclips que tu vas commenter? Ah, mais je les ai déjà toutes faites, c'est canné, là. Ça va sortir à l'automne, mais c'est déjà tout tourné. J'ai 3 spéciales, en fait. J'ai eu le spécial Tune Billboard, spécial Rihanna. Spécial Rihanna. Gag reflex. Puis thématique western. Oh! Ouais. Ok. Donc voilà. Puis en tant que fan de musique, lequel. À part le Rihanna, clairement t'intéresse pas, mais tu es fan de western aussi? Est-ce que c'est. Non, mais c'était pas du western, c'était des clips à thématique western. Fait que Fait là, qu'il y t'as avait- peut-être un bye-bye mon cowboy dans l'eau ou quelque non, chose mais il y avait du genre, tu sais, Kesha avec Pitbull, Ok, ouais. Timber, Mais comment c'est exactement. western, ça? Ben, le clip est à attendre. Ah, ok, Ils ok. sont dans un bar, ils ont des Genre, chapeaux de mettons, cowboy. Fait que These c'est- boots are made for walking de Jessica Simpson. Ouais, mettons. mais tu sais, ça passe de Bonnie Tyler, I Need a Hero, à mettons, justement, Kesha dans un bar. Tu sais, c'est plus les images qui sont western. C'est des gens qui ont décidé d'utiliser. Il y a du pink, il y a des trucs comme ça. Ah là, ouais? fait que- Ah oui, dans son clip où est-ce que comme elle Trouble. pète la gueule à tout le Ouais, monde. ouais, ouais. Il est- Parce que Trouble. Tu dis, hey, Boboy! ouais, Pars-moi pas sur ce clip-là, j'ai déjà donné. Je te gâche que Pink,
a pas besoin de trop d'excuses pour commencer à pitcher des points. Là. Elle, Non, là, elle doit pas. Hey, tout à fait, je sais ça, celui-là. attends juste ça. C'est une question qu'on commence souvent à brise la relève. Commences-tu à te reconnaître de temps en temps? Tu fais ton épicerie, puis le monde t'accroche, puis te dire, genre. Ouais, ça arrive des fois. Ben, tantôt, avant qu'on rentre, il y a 2 personnes qui sont venues prendre des photos avec. Mais Je il me disais- reconnaissait pas. Il était content de me voir parce qu'il savait qu'il m'avait déjà vu quelque part. Ouais. C'est ça qu'ils m'ont Ils m'ont dit. demandé c'était quoi ton nom. Ouais, c'est ça, ils savaient pas c'était quoi. Ils vont aller dans Google Images. Mais ils Exactement. savaient qu'ils t'avaient déjà vu. Ouais, C'est ça c'est cool, déjà ça. bon. C'est déjà bon. Fait que être dans la conscience collective à quelque part, c'est déjà un bon départ. Mais ça arrive parfois, mais tu sais, c'est ça. C'est un départ, mais écoute, je suis pas trop. Mais non, mais moi, je trouve que ça arrive beaucoup pendant ZooFest, justement, pendant le festival, vu que à la place des festivals, il y a plein de monde qui consomment de l'humour, fait qu'ils ont plus de chances d'avoir écouté en route ou les mercredis ou d'avoir déjà vu des shows ailleurs. Fait que ça arrive plus souvent, je trouve, en période de festival que à l'épicerie, mettons, random dans Villeray, où est-ce que... C'est ça. Ah, t'as un peu, tu viens de dire ton spot à l'épicerie, clairement, des gens veulent te voir. Non. Une fois de temps en temps. On fait jamais l'épicerie. On fait jamais. On va Bon, dans toi, le tu te ramasses au dépanneur, puis Ouais. tu ramasses un petit panier, puis... De toute façon, t'es allé par le seul briquet de Frankie Fancy Pants pendant on va longtemps. parler de ça. Oh oui, Ouais, Ben. et t'as On pas le choix. part pas d'ici T'as pas le choix. tant qu'on n'a pas Premièrement, il faut réglé cette l'origine, puis histoire-là. après, deuxièmement, pourquoi est-ce que Il c'est n'y a ça? pas d'origine, c'est une histoire vraiment Mais longue c'est- et plate, puis à chaque fois que je fais une entrevue avec quelqu'un, ils veulent savoir comme si c'était une espèce de mystère. C'est genre. comme le secret du club optimiste, là, où les choses Ouais, longs, là, mais c'est c'est vraiment stupide, là. Dans le temps, que je vais la raconter Ben, vas-y. exactement comme je la raconte à chaque fois. Vas-y. Dans le temps, quand t'étais sur Internet, tu utilisais jamais ton vrai nom. Je sais pas s'il y a des gens old school à la maison. Il y en a probablement Sur le présentement chatroom. sur le chatroom qui utilisent des sobriquets pour pouvoir bitcher dans notre dos. Mais c'est ça, dans le temps, tu utilisais jamais ton vrai nom. Puis quand MySpace est sorti, à un moment donné, j'étais chez nous. Puis j'étais comme, ça me prend un nickname cool et fashion, MySpace. Puis j'avais comme fait Frankie Fancy Pants. Puis là, j'avais sorti ça, puis je trouvais que ça sonnait super bien. Puis là, Facebook est sorti. Puis je me suis dit, c'est l'Internet, ça doit être la même affaire. Puis je me suis dit, le monde ne doit pas utiliser leur vrai nom. Fait que j'écris Frankie Fancy Pants. Puis les gens On commence à t'appeler de utilisaient leur même. vrai nom. Mais je savais pas que tu pouvais le changer. Fait que j'ai comme gardé ça. Puis je me suis dit, anyways, le monde ne capotera pas avec ça. Puis là, ben, tous mes amis, du moins mon entourage. Mais m'appellent t'as Pants. pareil, amener ce surnom-là sur scène, dans le sens que tu fais le présenter par ce nom-là aussi. Ben ouais, mais ça, c'est même pas moi qui a demandé ça. C'est les gens qui ont commencé à m'appeler de même on stage parce que c'était mon nom sur Facebook. Tu vois, ça a du Ils ont pouvoir. pas pris le temps de te parler avant Non, de te non, présenter. tout le monde se colle. Gabriel, il faut ton opinion. Est-ce qu'il y a des fancy pants aujourd'hui? Mais c'est pas fancy pants, c'est pas une expression qui parle des pantalons, hein. C'est une expression Non, c'est quelqu'un qui est veut dire, fancy en de général. fantaisie, Oui, de oui. qualité. Ouais. Tout peut être fancy pants. Mais oui, t'es de qualité en général. T'es bien T'es blood. t'es une princesse. Je suis une princesse. Mhm. Avez-vous une question sur Internet? Moi, j'ai Sinon, Yannick, on a un sac de sujets qui devrait être dans le coin. Oui, on a le sac de sujets qui est dans mes poches. Oh, nice. Il y a un sac dans un endroit secret. En fait, on vient d'expérimenter une coupure de Wi-Fi qui a coupé la connexion. On est de retour, donc il y a des gens qui ont comme manqué un bout. Fait que depuis tantôt, on Non, c'est enregistré, on va diffuser plus tard. C'est tout audio, fait que... L'audio est enregistré, puis la vidéo aussi également, fait que ça pourra revenir par la suite. Il y a combien de gens qui écoutent ça, là, présentement? Présentement, on est 13 dans le chat, donc il y a peut-être des gens qui l'écoutent de façon anonyme aussi. Le view est combien? Sais-tu? Views, on est rendu à 2101. Tabarnouche. Good stuff. Fait que, hein? Ben, C'est pas depuis- n'importe quoi, Alors, là. les auditeurs ont demandé aux auditeurs d'envoyer des sujets. Des Mais là, sujets- c'est Mike, c'était pour Mike, là. puis Non, non, c'est des sujets En d'humour. général. C'est pour en C'est général. des sujets d'humour en général. Que je vais en faire Cité par la poche à sujet. la poche à sujet. Alors, on a Hey, on n'a jamais appelé ça une poche à sujet. Ben, c'était littéralement dans ma C'est poche. mieux- Ah, la Alors, poche à sujet. C'est Ah, c'est ok, mieux ok, que le ok. sac à patente ou Le le... sac à patente. Non, mais je pensais comme. Oh, toi, J'ai- pis tes ouais, idées je le tordues. sais. Ou le discu Va donc bag. toucher dans le dos, je la loge. On finit ça ici. Karine Tu m'haïs. C'est trop loin. Karine nous demande applaudissements rire en canne pour ou contre. C'est Karine. Karr1ne. Compte. Compte. Contre. Ben, on a parlé un peu Ouais. avec Mike tantôt. On a parlé que Ouais, exact. ça Non, moi, je dénature. suis- Ben ouais, ça dénature tout. Ça rend les affaires fake. Mais généralement,
Ben, attends, si tu parles de rire en canne de drôles de vidéos, là, c'est nécessaire. Ouais, mettons Pierre à feu, mettons. Ouais, c'est vrai. Rire en canne de pierre à feu, ben, je sais pas. Je Les sais pierres pas à ce que feu, ça c'est une apportait autre tant que époque, ça. ça compte pas. Ben vraiment. ouais, il y avait besoin de contenu, tu voyais bien, il utilisait tout le temps le même décor quand il marchait dans le C'était une petite maison en roche, mais il marchait là-dedans, puis il y avait 18 fenêtres. C'est triste de penser que tous ces rires-là sont des personnes qui sont probablement décédées maintenant. Oh, j'avais jamais pensé à ça. Ben moi non plus, mais merci de scraper mon enfant. C'est la meilleure façon de communiquer avec les morts, c'est écouter Pierre à feu. Ouais, c'est ça, comme leur joie reste avec nous, puis c'est ça qu'il faut en retirer. Est-ce que François, est-ce que tu veux piger un sujet? Ok, ça sera mon dernier, puis après ça, D'accord. je vais quitter vers la scène, mais vous êtes bien gentils. Ok, mais d'ici à la scène, faut que t'ailles bu, par exemple, t'as 3 bières. Amène-en deux avec toi, on va te donner une ceinture. Quel serait ton projet ultime en humour? Qui est Maxime Beaulieu qui me demande ça. Mais ça devait être pour Mike, cette question. Non, c'est non, pas ça, c'est c'est pour la demandé pour tout personne le monde. C'est pour la personne qui le pige. Ouais. Ok, mon projet ultime en humour, Seigneur, que j'ai pas d'ambition. Non, Pas de série télé, pas de sitcom, C'est pas un de one-man one-man show, pas de... Ben moi j'aimerais ça. Excusez-moi, j'étais déconcentré par les Film Monkeys, j'essaie de me gager mon temps. Mais j'aimerais bien faire une espèce de série, mais de l'humour un peu plus différent, tu sais, quelque chose de l'humour un peu plus dark, sans devenir noir, puis sans devenir trash et vulgaire. Ben, avez-vous déjà écouté la série Louis? Ouais. Tu sais, quelque chose dans ce ton-là, je trouve ça drôle, ces affaires-là. J'aime bien. Il fait ce qu'il veut à chaque semaine, puis c'est tout le temps un petit court-métrage. Exact. Si on me donnait carte blanche sur fais ce que tu veux, puis que je puisse parler un peu de ma vie, j'aimerais ça. Un Louis t'sais. style. Ben, je veux pas rien copier, là, c'est définitif, là, tu veux pas... Mais je trouve ce genre de vibe humoristique-là très inspirante, du moins, tu sais. Puis je trouve que ça manque de ça aussi. Tu sais, on a eu Série Noire à la télé, qui est quand même une drôle, mais comme t'es tout le temps un peu... qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Puis ça, j'aime ça. Fait que, éventuellement, I guess que ça serait un beau projet pour moi. Puis c'est sûr qu'il y a toujours le one-man show, là. Le one-man show, c'est... Toi, Gabriel, qu'est-ce que serait Je vais donc t'écrire ultime? sur ton one-man show? Non. Gabriel, ultime projet? Ben, moi, je pense que ça rejoint un peu. Écrire sur mon one-man show. J'aimerais. C'est que ça. Dès que j'écris sur le one-man show à peine, je lâche l'humour. Après, c'est fini. Puis il s'appelle Louis Fancy Pants. C'est sur ça le... Non, mais c'est ça, j'insiste, hein, je veux rien copier, c'est juste un style que je trouve intéressant. Mais, mais ça rejoint un peu, je pense que c'est toucher à tout. Tu sais, faire la télé, c'est sûr que c'est super intéressant. Aussi, faire de la scène, ça reste... C'est pas le même genre de contact avec les gens. Puis la scène, t'as un contact qui est direct, qui est là, puis que ça peut super bien aller, mais ça peut super mal aller aussi. Puis il y a des soirs où t'es comme « Oh mon Dieu, c'est magnifique! » Puis il y a d'autres soirs, t'es comme « Oh Seigneur, pourquoi? » Qu'est-ce que tu vas faire la télé? C'est-tu genre faire, mettons, un chroniqueur à Cap sur l'été ou c'est genre faire ton propre... Mais je pense de tout. Peut-être pas Cap sur l'été, mais juste savoir comment t'en ris, je me doute que c'était péjoratif, mais j'ai jamais écouté ça. Fait que je sais pas, peut-être que c'est vraiment nice aussi, puis que je devrais dire oui, Cap sur l'été. Mais écoute, Écoute, Pierre-Luc travaille à la SRC maintenant, et c'était une offre stealth. c'est ça, ouais, exactement, mais manquer ta Un chance, test. c'était fini. C'était une entrevue Mais- furtive, Gabriel. c'est de tout, en fait. Autant un chroniqueur, autant... J'aimerais ça avoir un talk show à un moment donné. Tu sais, genre Penelope, mais Gabrielle. Genre. Mais pas ça. Hélène, genre- mais pas... Gab. Hélène, Mais mais pas- ouais, genre, tu sais, j'aime beaucoup Ellen DeGeneres, puis j'aime beaucoup Tina Fey aussi. Ultimement, là, ce que j'aimerais, moi, j'ai aucun problème à copier. Non, mais j'aimerais prendre l'émission 30 Rock, Ouais. puis adapter ça pour ici, puis être Tina Fey. Mais tu sais, ça Dans se fait 30 souvent, Rock. anyways, des adaptations de télé. Mais- La job n'a pas bien ça, marché mais non plus, c'est malheureusement. ça. Non, c'est ça. Ben, c'est plus efficace en anglais. En de anglais, toute mais façon. c'est ça. Fait que je sais pas à quel point 30 Rock en français, ça serait bon. Mais, tu sais, comme ce genre de Tina Fey et Ellen DeGeneres, c'est ça que j'aime. Faudrait que tu aies juste des acteurs qui peuvent parler extrêmement vite. C'est une des clés de 30 Rock. Il faut que tu puisses mitrailler toutes ces jokes-là. J'en ai réécouté une couple récemment parce que j'écris, j'essaie d'écrire un sitcom moi-même, puis j'ai lu plein de scripts de 30 Rock. Après, j'écoute des épisodes, après, j'en lis les scripts, puis les jokes qu'ils mettent là-dedans, ça n'a pas d'allure à quel point qu'il y en a. Puis à chaque épisode, il y a une joke que si j'avais écrit cette joke-là, je serais tellement heureux, je serais satisfait de moi-même pour un mois. Là. Mais Tu seras je writer trouve- pour... c'est ça? Hey, les beaux amis, Oui, je non, vais vas-y, tout juste vas-y. m'interrompre Oui, pour vas-y, vraiment que vas-y. je quitte, mais merci beaucoup. Ben, puis c'est c'était ça, vraiment là, cool. Pence. Ouais, je vais revenir m'asseoir Reviens tantôt, substantiellement. reviens tantôt. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te suivre sur Internet? François Facebook? Bouliane, ajoutez François Bouliane, c'est ma fanpage, c'est là que tout se passe. Ben, j'aime pas ça dire fanpage parce que je veux pas des fans, je veux des amis. Est-ce que tu tweets aussi avec un autre nom? Ouais, je tweet Bullyman, Bullyman. B-O-U-L-I-M-A-N, donc vous pouvez m'ajouter sur Twitter. Et MySpace aussi. MySpace, ah, allez pas là, il y a des affaires disgracieuses. Non, non. C'est un espace
espace, François. C'est mon espace, c'est ça. Il y a des vieilles photos, des vieilles affaires. Anyways, bref. T'avais des cheveux. J'avais des cheveux, exact. Bon, ben merci sur ce fret. Je suis Bye, Ben! Bye! Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobières.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres. Il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist. C'est bien fun. Merci beaucoup. trobières.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/Trois-Bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @Trois-Bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. Troisbières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi, fait que tu peux essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider Trois-Bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Mais non, c'est ça, les jokes, c'est vraiment écœurant, là, dans 30 Rock. Là. Ce que j'allais dire, attends, je vais changer. Je vais aller à la chasse au metteur en scène pour C'est voir. bon, moi je voulais juste m'accoter. Oh my god. Mais non, mais ce que je voulais dire avec 30 Rock, c'est que ça me fait penser à du François Pérusse. Parce que François Pérusse, même encore maintenant, à chaque fois que tu réécoutes, il y a des nouveaux gags que tu n'avais pas compris, il y a des nouveaux trucs que tu réentends ou que tu savais pas. Mais 30 Rock, c'est la même chose. Tu réécoutes 30 Rock, puis tu fais ça, j'avais jamais compris, ça, j'avais jamais vu ça de même, ça, j'avais. Et c'est hot. Il y a une question? On a Banjo Bouchon qui propose un talk show qui s'appellerait Gab et Live. Gab est live! J'adore ça! Oui. On est partant, j'achète. Moi aussi, j'achète. Hey, on se fait un meeting de prod bientôt. C'est ça ton sitcom, c'est le dessus de la production du show Gab Gab et et Live. Live. Ça va être comme 30 Rock, puis ça va être comme Larry Sanders en même temps. J'adore Ça ça. va faire exploser. Mais hey, je peux-tu te parler de ma T'auras une cote, Banjo Bouchon, t'auras une cote. une de mes jokes préférées de 30 Rock, Oui. c'est à un moment donné, Jack Donaghy joué par Alec Baldwin. Ah, il lui, dit, là, je tombe en amour avec Alec Baldwin à cause de 30 Rock. sa voix est vraiment merveilleuse. Puis il parle qu'ils vont faire un reportage sur une perruche ou sur un perroquet qui a sauvé la vie de sa maîtresse parce que il a composé 911 puis il a dit fire, mais il a dit fire parce qu'il savait pas le mot pour rape. Puis ça là, quand j'ai lu ça, tu sais, ça s'en va tellement loin. Il y a comme une mini-histoire juste dans cette joke-là, puis elle est livrée en 45 secondes. C'est de la fucking magie, c'est merveilleux. 30 Rock pour toujours, je suis en train de les réécouter par Netflix, puis... Tu sais, moi là, j'ai toutes les saisons de 30 Rock, sauf la 6. Mais j'ai la 7. Fait que je peux pas écouter la 7 encore parce que j'ai pas la 6. Ok, fait que tu t'es pas rendu à la fin de 30 Non, Rock? il me reste encore 2 saisons, mais c'est correct, on dirait que je suis pas pressée de les écouter parce que je sais que si je les écoute après c'est fini, puis ça va vraiment me faire de la peine. Je peux te dire que la fin de 30 Rock est très bonne et surprenamment émouvante. Surprenamment émouvante, parce qu'à la fin t'es comme... Je t'aime Liz Lemon, je suis triste depuis t'avoir dans la vie. Ça veut dire que ça ferme, NBC ferme. Ben, non, NBC ferme pas. Rien de... Oh, Mike! Hey, salut! Hey, Mike Salut! Patterson! What's up, guys? Ça va bien, toi? T'as-toi un micro? Alright! Est-ce qu'on peut t'offrir un breuvage, Mike, ou t'es correct, ou... Non, je suis correct. Ok, ok. T'as des chips. J'ai juste à manger 3 samosas et un food truck là-bas. Oh man!
J'ai mangé des assez bons samosas. C'est des triangles de l'amour. C'est des triangles indiens de l'amour qui s'est fait avec des patates, des pois chiches et des petits pois. Tu mets du tamarind sauce in it, it's delicious! Ouais, c'était carré. Pour les gens qui ne connaissent pas Mike Patterson, t'es un humoriste du West Island, dans le fond. Non, pas West Island. Non, du côté anglais. Fuck that, Ouais, man. fuck Moi, that. je suis dans le plateau, West Island. Moi, je viens de North Shore. Fuck that. West Island, c'est the Waste Island. Je voulais juste Oh, shit! Shade the throne. You heard it here, I hate you. Non, je l'ai. Dans le sens que moi, toutes les fois que je suis allé à West Island, j'allais dans un bar qui avait de l'humour, t'avais ta face partout, mon gars. Oh, T'es yeah! partout, Non, là-bas. je joue beaucoup dans le West Island parce qu'il y a plein d'anglophones là-bas. Oui, c'est ça. C'est la fois que je t'ai présenté. Puis juste te dire aussi que t'es une des personnes les plus sympathiques à être à côté de. Oh, merci, merci. Puis moi, je vais bro. marcher un livre de grammaire, puis je reviens. Et cool. Et tout le monde peut savoir que j'ai fait beaucoup de annonces pour comme Doritos, Rolaids, Mais Tourism moi, je veux Away. dire que quand je te vois dans des pubs à la télé, je suis énervée. Puis je crie que je te connais. Oh, Je ça c'est tout le monde, parce que tout le monde, j'ai fait un annonce de Rolaids et tout le monde go like, hey, c'est Mike Patterson! Et c'était pourquoi? I'm like, c'est juste Rolaids, c'est, si tu connais pas le Rolaids, c'est quand t'es en mauvaise santé and you eat like la marde tout le temps. Et tu fais pas d'exercice. Tu peux prendre du Rolaids, ça va aider. Après, tu prends 3 samosas avant un gala. Hashtag Rolaids. Regarde, là, plus pour ce que il tu viens de faire, là. c'est ça, ils rentrent dans leur argent, là, ils t'ont donné de la job, puis là, tu continues. Ils sont vraiment contents avec moi d'être un porte-parole pour eux autres. Parce que j'ai un gars qui me look de quelqu'un qui a besoin du Rolaids. C'est le fat bald guy. Fat bald guy needs some Rolaids. Mon Dieu. Est-ce que tu. Vu que tu es sur l'île de Montréal, Oui. complet, bon, d'une pointe à l'autre, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le public anglophone de Montréal et francophone de Montréal? Mais Mike m'a expliqué, Mike Ward, I don't know if you know this guy, he's like some kind of famous dude in French. I met him like, no, I'm kidding. Mais moi je trouve que le public francophone sont crazy, parce que je dis bonsoir, tout le monde dit bonsoir, comme like what the fuck, pourquoi tout le monde chante en même temps bonsoir comme un Hitler rally. Bonsoir, I'm like oh shit, ça c'est. Mais maintenant je suis à l'aise avec les francophones. Il y a beaucoup de standing debout. You know the standing debout, tu fais Ça, des c'est blagues. si cute. Je vais juste faire une parenthèse, Mike. Ouais. Un standing debout, I don't know. c'est la même chose. C'est a standing tu ovation. dis un standing. Un standing debout. Quand tout le monde dans le salle. Change pas est sa façon de autour parler, Gabriel, il est extrêmement charmant. Oh, c'est juste un standing. Standing. Parce qu'en anglais, on s'appelle ça un standing O. Et ça faut que tu marches, ça faut que tu travailles vraiment fort. Ça prend des fois que 20-30 minutes pour avoir ton standing ovation. Mais en français, tu fais comme 7 minutes. Standing debout. Et tout le monde going, yeah! Je sais pas comment que tu résumes ton 7 minutes est résumé en Quand j'explique, quand j'attends des francophones quand ils parlent, c'est juste. Yeah, exactement. I'm like, yeah, exactement. Je comprends qu'est-ce que tu dis. Après une fois, quelqu'un me comprend. Mais ce soir, t'étais censé tu fait la grande finale du Glow, Oui. le gars-là. Et il était censé avoir comme plus de. Quand ça marche, okay, c'est que t'es sur la scène à la fin avec Mike et t'es censé avoir plein d'autres mondes qui. J'avais cherché pour des sosies un peu qui te ressemblaient vers la fin. Je comprends pas ce que tu dis. Non, je pense que c'est des sosies de Mike. C'est ça, ok. Ouais, mais à la fin, il était censé avoir plus de figurants qui étaient sur Il scène. était supposé, mais il fait plus encore. Tu connais ça? Ouais. Ils ont coupé ça parce que Mike Ward avait pas assez de fans, tous les fans pas venus pour être les figurants. Ils sont tous achetés des billets et veulent voir le spectacle. I don't understand this. Mais maintenant, on fait pas des clones. Mais donnez-moi juste un petit gun de confetti, shit. I don't know what's called. C'est juste like, pew! Est-ce que c'est vraiment comme un flaccid penis? Les deux. Il cherchait le mot dans sa tête français. Avant de dire en anglais. I don't know how to say flaccid penis. C'est exactement sur ça, c'est le corps-là, la pénis placide. Fait que t'es tout correct. Penis flaccid, T'es ok. tout correct. C'est la même.
Oh my god, ça c'est drôle. Fuck. Non, mais je pense que ça va être bon. Et on a fait ça sur le premier spectacle et ça marchait bien. J'ai fait mon stand-up parce que moi je suis un stand-up anglophone. Et mon stand-up a marché bien. And I was very happy with that. Ouais, c'est super bon. Les gens, tantôt j'en parlais, mais je suis amoureux du titre de ton show qui s'appelle le Mount Royal Rumble. Oh yes! Ouais, ça c'est l'affaire. J'en reviens pas de ce nom-là. Chez ZooFest, je vais faire quelque chose qui s'appelle le Mount Royal Rumble. Il y a 2 fucking jeunes humoristes qui veulent faire un défi à moi, puis un gars que j'ai commencé l'humour avec, George Braithwaite. George Braithwaite, this guy's the Danny Glover of comedy. Do you know Danny He's Glover? too old for this shit? He's too old for this shit. Yes. He's way too old. He's a black guy. He's like 45 years old, but il semble que c'est 60. 20 ans de humour, mais pas comme moi. He doesn't make the same money that I do in humor. He's just fait son job. He's a working man. Et ça fait 2 semaines before his retirement. Et après ça, il va prendre son pension de comédie et veut avoir juste une bonne vie, juste lui-même, juste pour lire le papier and say, I'm too old for this shit. Fuck this. All these people are too much. Mais les 2 fucking kids, they challenged us de faire rire à eux autres. Et ça faut qu'on boire quand eux autres font du rire. Ça faut qu'on boire le temps. Oh, snap. So you have to be the funniest. And I'm like, George is too old for this shit. You can't take this. Ça, c'est toute mon affaire. Et je suis sûr que je vais être trop sous because I'm going to go on at the end and I'm going to be a fucking mess. And les autres, ils sont des fucking, they're like 25 years old. Ils sont des jeunes humoristes. Ouais, ils peuvent le faire pour toujours. Yeah, ils juste prend, pour boire comme 12 bières, comme whatever. Moi, je prends 1 bière, mais là, je suis 40 ans. I'm like, what the fuck? I'm going to go kill my whole family. So, it's going to be really great. Non, inquiète-toi pas, je vais le tuer pas ma famille. I love my family. But it's gonna be crazy. And c'est quand? I don't know. Cherchez sur zoufest.com là. Zoufest.com, The Mount Royal Rumble. Et j'ai une vidéo qu'on a faite ensemble. Et c'est mon frère qui anime le spectacle. Et mon frère a vraiment une voix comme Ladies and Gentlemen, hi. And he's vraiment comme Mean Gene Okerlund. Parce que il va animer le spectacle, mon frère. Nick Patterson, and it's going to be fucking crazy. Est-ce que vous êtes lié aussi avec Pat Patterson, le premier champion intercontinental? Oh my God, I met Pat Patterson. J'ai rencontré Pat Patterson. Pat Patterson, c'est un des premiers intercontinental champions dans le monde. Il est vraiment bon lutteur et il est gay. Ouais. Et moi, je connais ça qui est gay. Et moi, j'ai chanté quand j'étais un célibataire. What I would do is I would take a nice lady like this. And I go, viens au bar karaoke avec moi. And I'd be like, and I will love you, baby, always. Et je chante seulement de l'amour, Bon Jovi styles, à un fille. And this is the date. Ça, c'est le date. Ouais. Ça marche toujours. Ben oui. Mais je les ai fait ça avec un fille. Et Pat Patterson allait sur le stage, le même stage, et chantait What a Wonderful World. And I was like, you have to leave. Girl, you have to, ça faut que tu ailles tout de suite. C'est Pat Patterson. No. And she's like, ah. And I'm like, no, je suis sérieux, il est gay. Je vais faire semblant que je cruise parce que je veux parler de Andre the Giant. Literally, the girl was like, what the fuck is going on? I'm like, get out of here. Go. Et je parlais à la serveuse. I'm like, what does Pat drink? Vodka soda. And I'm like, peux-tu envoyer un vodka soda à Pat Patterson? Pour moi, je vais payer. Et then he prends it. I'm like, hello. And then, t'as flirté avec Pat j'ai Patterson. flirté pour parler. Oh, Et shit. j'étais invité à sa table. And I'm like, oh, it's so great. Oh, tu travailles avec Andre the Giant? He's like, Andre the Giant is a giant, but his penis wasn't giant. Et puis, rencontré une histoire. It's like, moi puis un autre gars, on a caché dans le closet. On a caché et Andre venu dans l'hôtel avec 2 filles japonaises. Juste comme he was like a bull.
Et moi, je veux parler de la lutte. Et Pat Patterson a juste parlé de comment il est caché pour voir des lutteurs dans le base des filles, toujours. I'm like, what did you think of this guy? Oh, yeah, I watched him have sex with a woman. Wow! C'est vraiment fun. Et on a passé toute la journée, on a passé toute la nuit ensemble. Et j'ai pas baisé. Je pensais, I was like, am I gonna have to fuck Pat Patterson? Mais les histoires sont pas mal bonnes, fait que t'es comme... I know, but I didn't. He didn't, so. Yeah. T'es comme déçu. No, I know. One of my great regrets under me is I didn't suck Pat Patterson's cock. Pour le Montreal Rumble, c'est dimanche le 27 à 19h au Catacombes. Sinon, ça va être le mardi le 29 19h et le jeudi le 31 à 19h. Toutes les choses sont au Catacombes. Ah, nice, Yeah, une belle place. Catacombs is the best. Ouais. Yeah, it's pretty awesome. Ouais, c'est vraiment une belle petite salle proche intime aussi, bien faite pour du. Pour Ouais, du ouais, stand-up. c'est vraiment. Mike a fait ses spectacles sous fest là-bas. C'est vraiment. Il y a des Pedophile jokes and skulls. death threats. Yeah. Fuck. What a terrible name. But yeah. Et ça va être bon. Et j'ai deux autres spectacles en ZooFest. Kings of Comedy, Ouais. Queens of Comedy. Moi, j'anime Queens of Comedy comme un reign. Et moi, je vais être Mickey's Pattersonone, le 15e. And je vais faire beaucoup de jokes. I am a king! Ah! You know, je vais parler. It's going to be fucking ridiculous. And trois humoristes, pas francophones, filles. Chicks. Yes. I love chick comedians. Et Moi- Pat Patterson. Quoi? You love chicks and Pat Patterson. Yeah, exact. No, but I like the humorists qui sont des filles. Oui, bien sûr. Comme Corinne Côté on this gala, I think is the Ouais. best. Hey, super bon. Vraiment le numéro, Super ouais, bon. Et c'est une autre voix. Moi, je suis tanné de gars. It's always like fat white guys like Mike and me. Always c'est quelque chose de fucking. Mais par contre, il y a 10 ans, t'as fait ton premier gala à Just for Laugh. Yeah. Ça a pris un autre 10 ans pour le faire. I know. En français. I had to become French to get another gala. It's very terrible. Ça faut que j'allais on the dark side. Mais qu'est-ce que ça a passé? J'ai fait des annonces de Casual Sport. Do you know it's like a sports cage that they put French people in to watch Canadians hockey? J'ai fait 7 annonces pour les Casual Sport et tout le monde capotait là-dessus. Tout le monde a dit essaye donc ça. And I'm like, I'm too gêné. I don't want to. And then quelqu'un m'a dit, hey, viens faire une audition pour télévision spectacle. And I'm like, I don't want to. Ça paye 150 piastres et on donne un hôtel en Québec, ville de Québec. And I was like, oh. Fuck, I'll go have a Quebec party. 150 piastres. Holy shit, I can buy a lot of beer. And mon 9e spectacle en français, c'était sur télévision. And it was fucking crazy. And I was like, j'étais même pas capable de parler en français. Maintenant, je suis vraiment bon. Mais oui, très moi bon, je veux oui. juste dire, la première fois que j'ai vu Mike Ouais. sur scène, c'était au Saint-Cyboire. Ouais. Et tu cassais ton français plus que maintenant. C'était un peu Mais plus. c'est pas casser mon français, j'ai fait mon mieux. Ben, non, Je fais mais mon mieux je possible. sais, Ouais. mais Gabriel, quand arrête je de t'ai citer tes vu- invités, là. Non, mais juste dire que quand j'ai vu, tu parlais moins bien français que Oui, maintenant. C'est ça oui. que je veux dire. Et sur scène, j'en ris encore. Tu parlais des coudes. Puis tu te souvenais pas c'était quoi le nom, puis tu dis c'est quoi ça, c'est comme un genou de bras. Mon genou de bras, c'est comme mon genou de bras. Et pendant comme 6 mois, parce que je savais pas ton nom, je te connaissais pas encore, je t'ai appelé genou de bras. Puis avec mon chum, j'étais comme j'étais sur un show, il y avait lui, puis il y avait genou de bras. Ah oui, genou de bras. Puis t'es genou de bras dans ma tête, t'es genou de bras. Mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant? C'est dans les dernières 2 ou 3 années, j'ai poigné beaucoup des amis francophones. Je parlais seulement en français avec eux autres. Moi et ma blonde à Alberta, on a fait des dinner parties. On a invité toutes des humoristes francophones chez nous. On va parler. Et j'ai fait plein de spectacles. Parler toujours. And I'm like, fuck off, bro. Parle-moi en français. Non, parle-moi en français. Non, ça faut que je change ma cerveau un peu. Et ça marchait bien. Ma blonde est toujours embarrassée quand je parle. Elle est même pas ici ce soir parce que you fuck up the French language too much. C'est difficile pour elle. But I really, j'adore le public. Le public c'est comme un party chaque fois. Et ça c'est
what I want to do. I like, j'aime de raconter le monde après le spectacle, devant le spectacle. It's like crazy. C'est toujours comme, hey, blah, 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 et personne ne veut me frapper. You know, quand j'étais jeune, il y a beaucoup de Québécois qui, I'm like, English, I'm gonna beat you in the face. And I'm like, no, I'll beat you in the face. And maintenant, je suis 49. Tout le monde comme like, hey, you fucking drink this. And I'm like, all right. Smoke this. What? Okay. Quand tu parles, mettons, d'avoir une crowd francophone plus active et réactive, So, est-ce que, vraiment réactif. est-ce que tu trouves qu'il y a plus de hecklers francophones par contre qu'en Non, anglais? pas du tout. Personne heckle moi. Ah ouais? Ok. Personne heckle moi. Quand tu heckle moi, je comprends pas. No effect, right? You know, they come, you know, like, yeah, I'm gonna heckle you. I'm like, je comprends pas. Fuck you, buddy. Va manger ton nachos. Get out of here. So, yeah, en anglais, si tu heckle moi, I'm gonna kill you. I'm gonna just fucking destroy you. Mais en français, il n'y a rien que je peux faire. So, yeah, c'est vraiment cool. Et je fais encore les deux tout le temps et je l'adore. Il y a du monde qui dit, oh, you're not an English comic anymore? And I'm like, yeah, I don't care, fuck off, you know? And then tout le monde est comme, mais t'es un anglo. I'm like, yeah, that's what I do. C'est une différence niaiseuse à faire, là, quand tu fais juste être un stand-up anyway, là. Yeah, exact. Et j'ai plein d'amis anglophones qui ont essayé de faire en français and just fucking flaccid. How do you say flaccid? Penis flaccid? Penis flaccide. Penis flaccide, Penis ça t'est bon. flaccid, and like, ça marche avec moi. Flacide, c'est pas un mot partout. Non, je pense que ça marche en français, je suis sûr que oui. Facile, peut-être, on va aller googler ça. On va Google-nous flaccide. Googler. Google-nous flaccide pénis. On va googler. We're gonna Google it. Est-ce On va googler. qu'il va prendre au niveau du Ça, word? donnez un autre. Et on dit Google it. And then on va googler. C'est conjugué comme Google, c'est un verbe. What the fuck is that? That's hilarious. I'm taking that joke. Go back to J'avais that raison. second there. Pénis mou. En fait, Clairement. ça serait pénis flasque. Ah, voilà, flash. Flasque. Mais un flasque, c'est quelque chose que tu Merci. On peut d'ailleurs sur Gabriel, c'est moi pour Becherel aussi. Ça. Oui. Yeah, you don't want to be drinking from that. Oh, give me your flask. Wow, that's a fucking lip tick. Oh, that guy's flask is really flaccid. Mais c'est ça, au début, quand tu as voulu faire du stand-up en français et que Oui. tu maîtrisais beaucoup moins le français que maintenant, est-ce Ouais. qu'il a fallu que des amis te traduisent pour toi? Absolument, j'avais du monde qui m'aidait beaucoup, comme Julien Tremblay, mon frère Marc. J'appelle mon frère et mes nièces sont comme 10 ans. I'm like, how do you say starfish? Étoile de la mer. Okay, let's do it. You know, des affaires de même. Sébastien Bourgault m'a aidé avec des humoristes francophones. I'm like, how do I fucking say this? You know? Et toujours avant les spectacles, j'étais vraiment énervant. But I'm like, bro, how do you say this? How do you say this? Bro, comment tu dis whatever, you know? Et maintenant, I'm fat. Je suis fat. I don't need any help. Fuck everybody. No, I'm kidding. No, j'ai besoin de beaucoup d'aide. Et l'autre, c'est qu'aujourd'hui, sur le show, il y a Olivier Martineau. Puis tantôt, il est venu te voir pour lui te demander un bon mot en anglais. Moi et Olivier Martineau, this is a conversation, un dialogue de le voir. C'est Olivier Martineau, son anglais est terrible. Moi, mon français est terrible. Ben, on aime. Right? So to watch me and Olivier Martineau, it's just like, hein? Je comprends pas. Blah, blah, blah. Yeah. Huh? No, I don't understand. Okay, no. C'est toujours de même. J'adore ce Vous êtes pas gars. tenté de vous dire comme des mauvais mots, tu sais, Non. mettons juste pour vous niaiser un peu? Ouais, non, jamais, non, c'est jamais mauvais avec lui. Mais si c'est mauvais, c'est tout over my head. You know? C'est comme, moi, je suis toujours comme, this guy really likes me. He really likes me. But I really like him. And he's so funny. And he's always toujours, il travaille toujours, he's always working. He's always like, oh, it's a fucking, and then he goes out and everybody's like, he just fucking kills and everybody fucking, tout le monde aime Olivier Martineau. And I'm like, fuck you, buddy. Tout le monde aime. And he said, yeah, you heard it here, man. Olivier Martineau is not always super cool, you know. Des fois, I hope I can do it. I hope the fans, and I'm like, just get the fuck out there. Everybody fucking loves you. Get out of here.
On va demander à André Paquette, qui est du Geek Collectif, le podcast, qui fait aussi la technique aujourd'hui et qui gère le chat room. Est-ce qu'il y a des commentaires en particulier? On a eu des suggestions un peu connexes à Mount Royal Rumble. Oui. OK. On s'est fait suggérer par Banjo Bouchon, Razor Ramon. Oh Yeah! mon dieu, c'est tellement bon! Yeah! Bill Razor, Ramon. I love ça vient ça. Hulk Hochelagan. Oh mon dieu, That's j'en not reviens pas. bad. That's not bad. That's not bad. Les gens ont vraiment accroché sur la thématique de lutte. Ils ont dit vraiment que Mike était un fan quand même assez dédié pour dropper sa date pour aller parler avec Pat Patterson. What? Explain that to me in English. I didn't understand. They're basically saying you're a really dedicated wrestling I know. Exactly. And that chick would have had sex with me. I'm sure. Parce que That champion! That Intercontinental I could Champion. have got that. No, the chick, the fee, the fee, That baby. Divas Champion would have Yeah, the had. people's champion. Question What about the macho manitic? I don't know. Fuck. On a une question quand même assez intéressante. C'est Xirvet qui nous pose la question. Comment on en vient à modifier ses gags anglo pour être en français? Est-ce qu'on prend vraiment la même joke en anglais? pour en Absolument. français? Moi, je suis un humoriste en premier, and I really think ça faut que je fasse les mêmes jokes en anglais que français. Le joke que je fais sur le gala ce soir avec le Parle-moi de ça, je fais ça en anglais. Hey, si t'es bilingue, si tu habites en Québec, it's fucking droll. Even I'm like, this guy said to me, Parle-moi de ça, et j'explique à des anglophones, j'explique à des touristes, parce que moi, ça faut, like, you have to speak French if you live in Quebec. It's fucking crazy. Le monde qui connaît pas, les anglos qui connaissent pas fucking French, fucking learn it from me. I'll fucking teach you. C'est facile. C'est vraiment facile. D'anglais qui parlent de lutte, puis pas parler de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va. Mais on va voir la lutte ensemble. Mais moi, je veux savoir, est-ce que des fois, tu écris des numéros directement en français? OK, Ou ça c'est t'écris toujours en anglais, puis vraiment tu drôle traduis? parce qu'il y a des salles de rodage ou des open mic, right? Les open mic en anglais, ils ne payent pas, c'est gratuit. Mais les salles de rodage, ils donnent 50 piastres et 3 bières, right? So pour moi, j'écris un joke en français, and then I go to the salle de rodage et je fais le numéro nouveau en français et je bois mes 3 ou 4 bières et je plonge mon 50 piastres. Après ça, je fais Moi, je bois ma troisième Anglo. bière, en tout cas. Exactly. Yeah, Frank Boulian is this guy's hardest job, hardest working man in showbiz, right? He's like, just cherche un autre bière. Like he's just like, t'es payé pour chercher la bière. Non, mais vraiment, j'allais pas à des open mic anglophones encore, and I just go to French ones because paye-moi 50 piastres. And I'm like, ça c'est cool, you know? Moi, je l'adore l'argent et je l'adore l'alcool. Fait que tout est mort. Tout est gagnant. Yeah. C'est pas qu'une pub de bière, là, une publicité de Yeah, bière. exact. Yeah, juste donne-moi un bière. Yeah, j'ai ça fait toutes les bières. J'ai fait Coors Light, Canadien, Labatt Blue, Labatt Crystal. I've done commercials pour toutes les bières. Moi, j'ai une question pour toi Yeah. de lutte, par contre. Sure. C'est quoi le lutteur le plus populaire que toi, tu trouves overrated? Oh, cool. Maintenant? Non, ever history. Là. Oh, in history, fuck. Ahmed Johnson, that Oui. piece of garbage. What the fuck were you doing? You fucking hurt The Rock, Ahmed Johnson. Why the fuck did you do that? Champion 90 intercontinental et européen aussi. Ouais, il a pendant tout le temps. fucking blessé The Rock. Moi, je l'adorais, le Nation of Domination. Ouais. C'était comme We are the le nation gars noir of de Islam. They're like, domination. I'm a fuck, yeah, they're like fucking tout fâchés. They were like, this started on a boat from Africa. You brought us here. There's nothing you can fucking do. And I was like, whoa, Ron Simmons. Et une fois, j'étais voir la lutte. Et Ron Simmons, c'est Farouk. Et moi, j'étais un gros fan de Ron Simmons. Et moi, j'étais chialé. I'm like, Ron, that's right. Just listen to Ron Simmons. This is the man. He was the first black champion. And il y a une fille noire avant moi. Elle est juste comme, are you making fun of Ron Simmons? Fait rire de Ron Simmons. I'm like, you don't know who Ron Simmons is? You're out of your mind. Ron Simmons was the WCW champion. What he's doing is so important. And then she's like, I'm Ron Simmons' wife. I'm like, you are a chanceur fille. Oh my God, t'es chanceur. Damn. Yeah, I was like, ça c'est avant, damn. oui. Ça c'est avant.
quand j'étais un jeune humoriste, j'habitais en Toronto. I'm sorry. But I lived in Toronto pour 3 ans. Et j'avais un ami qui travaillait pour le CBC. C'est comme SRC, but English. But anyway, il y avait un pause. Et moi, j'étais son cameraman des fois. Mais toujours, on a allé à des... she's so bored. Mais avec non, toute la... mais non! Il parle de la lutte, non, this is exactly what I expect. Mike Patterson parle 3 langues, anglais, français et lutte. Lutte! C'est très langues. But moi, j'ai fait semblant que je suis un reportage de la lutte. And I'm like, j'ai fait un... je donnais des questions à The Rock. Nice. Sable pour 1 heure. Ouh 1 là heure. là. I was just Ouh like, là là. I know, Sable était le plus hot chick. And I was just like, Sable, I just gotta say. And I was just like, and I just had her in-depth interview pour comme 1 heure, so long. Et on n'a jamais utilisé rien parce que c'était pas vrai. Il n'y avait pas l'Internet, c'était comme 1997, 1997. Et on n'avait pas l'Internet pour mettre un podcast là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a juste... Moi, j'ai comme... Sable! and then rien passé. C'est dans mon... what do you call it? Spank bank? How do you say that? In French? On l'a. On l'a pas encore traduit. Faut trouver un terme pour spank bank. Je sais même pas c'est quoi. Ben spank c'est masturber là. Spank Ah. Fait que ta banque. Dans c'est- ta réserve de Dans mon masturbation. réserve de porno. Parce que moi, dans les années 90, c'est pas vous autres, you guys right now watching the podcast, tu peux masturber de n'importe quoi tu veux, n'importe quand tu veux. C'était pas de même pour nous autres. Ça faut que tu enregistres une vidéo, mettre ça dedans, render it, and then put it into a video and be like, oh yes, this will be my porno. J'ai une traduction, mais un peu plus sensuelle, mettons. La mémoire de soir. Ouais. La mémoire de soir, c'est bon ça. Ouais. Is this the memory of the night? No, yeah, but it rhymes, so it's okay. Yeah. Cool. Est-ce qu'on évite Mike à plus un sujet? Are we already at him? I Wait. don't go No, on they stage. changed the pacing. Oh shit! I was like, oh no, why are they changing the picture? You're still doing the final act. Okay, good. On a Bob Savoie qui aurait peut-être. J'imagine que c'est une question de lutte parce que sans ça, je sais vraiment pas c'est qui, mais Virgil. Non, Virgil, ça c'est l'esclave de Le Million Dollar Man. Ouais, peut-être C'est DiBiase. ça le gars toujours qui he held the $1 million belt. Virgil, what a yeah. Virgil, vraiment, every time like Virgil was like the bodyguard of Ouais. the $1 million man, ben il était pas assez bon. What's his question about Virgil? What's your opinion on Virgil? Il vient de I l'avoir. think he did a shit job of taking care of the $1 million man. He could have done such a better job. Mais chaque fois qu'il était là, they just threw him out. Fuck that dirait guy. tout le temps que He did a terrible job. He had one job to do, and it was protect the $1 million man and protect the $1 million belt, and you fucked it up, Virgil. On dirait que tu provoques tous les lutteurs comme pour un match qui s'en vient, genre. Mais avant-tu l'histoire que Vince McMahon, à l'époque, il avait donné comme un genre de gros caisse de cash à Ted DiBiase pour qu'il puisse vivre la gimmick en public comme Absolument. Ouais. Man, imagine ta job. This guy, il jouait un millionnaire. Il était donné cash. Il devait avoir l'air millionnaire en public. Ouais, Fait que en fait public, que toutes ses dépenses étaient payées, toujours son linge first était payé. class. Toujours achète des Rolex, des bières, Rolex. ouais, juste- paye une tournée à tout le restaurant, des à affaires le comme restaurant, ça. Juste pour faire. Parce And, Wow. and you have like. Par contre, vois-tu, à un moment donné, plus tard, ils ont eu un lutteur qui est son personnage, c'était de retardé mental, tu sais. You know what I mean? Like, Et- était comme. Ouais, Eugene, et ils ont demandé à ce lutteur-là d'être comme ça en public aussi. Fait que. Mais là, c'est ben comme trop. Owen Hart était comme ça. Faut que tu manges le Howard Johnson's. You know, you're like, you know, $1 million man's like, oh, I'm gonna eat this beautiful steak. And then, it's like, nobody's giving me cash. C'était vraiment terrible. Mais quelle vie. Quelle vie, le $1 Quelle million man. And Virgil, you had one job. Ça avait un job à faire. Ok, d'autres questions. Ouais, est-ce que tu veux. Tu temps de piges temps? une question, Mike. On va C'est piger, moi? Ouais. je vais piger un Oh sujet, my god. parce que généralement l'émission, on pige des sujets, fait que Les c'est auditeurs ont envoyé ça. des auditeurs qui envoient des questions sur l'humour pis des affaires comme ça, pis ils veulent... Mike, c'est une bière? No, no, I'm Ok. good.
I'm gonna drink on stage. Ah oui, c'est vrai. C'est comme on boit comme 4 fumer bières du avec. crack. On va fumer le crack et boire comme. Quelle est la limite de humeur jusqu'on peut aller avec un gag avant qu'il soit malaise? Y a-t-il dit intouchable de la joke? Maxime Heim at Maxime Heim. I don't really understand French. What's the limit of a joke? Moi, je suis un gars. Fuck, I don't know. C'est quoi, question, Gabriel, peux-tu l'aller? Moi, je suis un gars comme. J'ai animé des spectacles des enfants sur CBC et dans 2004 à 9, j'ai signé une clause de morality. Ah oui, tu sais comment? Yeah, je faisais pas pour la ouais. drogue. Moi, j'allais beaucoup dans les high schools. Ah, ok, ouais. Je parlais ouais. des enfants et moi, des fois, je fais pas beaucoup de terrible jokes, you know. Puis moi, je n'aime pas de faire, je n'aime pas de faire, you know, I don't want to offend anybody. Je veux Pas offenser personne. je veux pas offenser quelqu'un. Je parle pas du monde qui a des problèmes. I don't talk about people with the difficulty, the cerveau and all that. And je parle pas de la violas. I'm trying to be pas un misogyniste. Je suis toujours dans le coin de les femmes. And I try to be really good about that. But then you see Mike Ward, and Mike Ward peut parler de whatever the fuck he wants. And I'm just like, fuck, man. Moi, je prends un effort to not offend anybody. Mike's like, cripples do this. And I'm like, you can't say cripples. It's the same. On était sur la radio comme 5 ans passés. And I was like, you can't say cripples. He's like, I don't know. There's a lot of cripples at my show. And I'm like, you gotta be nice to these people. They paid money. Ils ont payé l'argent pour aller à ton spectacle avec son wheelchair. And he's like, oh yeah, they love it. Oh no, I just fuck with them. Salut, on fait un podcast. I'm saying shit about Mike Ward. Ah, Michel, ta face, Michel, Michel. stop Il est talking pas sa about caméra, mais il est découragé. Je pense qu'on peut l'entendre soupirer. mais moi, je suis un gars qui, pour donner un crush réponse à ton question, Maxime, moi, je ne sais pas de faire le limite. Moi, je veux juste en dessous de la limite toujours. Moi j'ai une question, ton contrat de moralité, c'est quoi les juste, pénalités tu vas animer un spectacle des enfants et je vais faire écriture des enfants pour CBC, YTV, ça c'est comme VRAC. Et c'est juste dis pas des affaires stupides dans ton stand-up. C'est ça le contract. It's like. Ah, mais c'est quoi? Est-ce que, mettons, Non, je signe pas de game. Mettons, par exemple, il aurait pas pu aller à GHB. Ouais, c'est ça. T'sais, il aurait pas pu aller Absolument. dans une soirée. Et moi, comme j'ai allé une fois au GHB, man, fuck. Et j'ai juste à parler de. Il est pas assez traumatisé, il paraît. C'est ça que tu Non, dis. mais juste à parler de la façon de Diva Cup pour ma blonde a acheté un tampon bio qui c'est comme un shooter. I'm like, tout le monde regarde, I'm like, tu écoutes toutes les fucking jokes de pénis à ton GHB. Moi, je fais un joke de vagin. Fuck you. T'as dit que t'étais du bord des femmes. Yeah. Moi, je suis toujours pour les femmes. And they don't want me to be pour les femmes. It's very funny. Les femmes ne veulent pas. Le francophone ne veut pas que moi, je suis ton héros, mais moi, je suis là pour les. Je suis dans le coin de les francophones et les femmes. Even if they don't want me to. But yeah, et encore, j'ai encore écrit des affaires de temps en temps. Ouais, tout va bien, parfait. Tu veux venir jaser avec nous autres? Je vais checker. Ok. Prendre des photos. Cool. Ok. I'm killing it on this podcast. There's all I kinds know, of people I that know are. you're the most interesting English people. Thank you. That's Michelle. Yeah. I'm Michel. Yes, he knows English. I am the best. Yes, so am I. J'explique des affaires. Who? Maxime. Maxime who? Maxime Hain. Ouais, c'est quelqu'un qui t'a posé une question d'un sujet La qu'on question avait. c'était jusque où tu peux amener une joke avant qu'elle devienne malaisante. Puis, Malhaisant, that's a crazy word. yeah, it's awkward. Dans ce cas-là, il faut citer Pierre Desproges qui dit on peut rire de tout,
mais pas avec n'importe qui. Oh, c'est bien. Très vrai. C'est ça la phrase. Pierre Desproges, on peut Très rire de Non, tout. mais c'est une vraie Michel phrase. peut rire quand les fenêtres de la voiture sont fermées et c'est seulement avec des amis. You know, when you're alone in the car. Le char. Mais le malaise vient de toi-même. C'est toi, Oh, yeah. c'est toi qui as tes limites. Tu sais, on fait pas de joke de malaise. Pendant un micro, Yeah, but Michel. l'affaire, Ouais, Michel, pour moi, l'affaire, c'est que moi, je les ai promenés dans Il est tout le parti, puis Canada. on s'en calisse. Je les ai promenés tout le Canada et tu vois, il y a des comiques qui font beaucoup de rape jokes, de rape viola, like, raper, I'm gonna rape that bitch, I'm gonna rape that bitch, I'm gonna, and they, tu sais, rape. Dans la fin de la soirée, Ah, c'est le bon bout. there's girls that are like, you know, my cousin was raped and I feel really bad. Or like, you know, I was raped and moi j'étais violé. Ouais. Et c'est pas, ça juste, it poisons the night. Ça poisonnait, parce que c'est un nuit que tout le monde est disposé de rire et fait un bon. Ça met un bon down nuit, dans la soirée. un downer pour tout le monde. Et moi, je veux faire mon joke de. Moi, je fais une imitation d'un chat pour comme 8 minutes. Ça, c'est dans Ouais. quand tu vois mon acte, moi, j'ai juste fait. Vraiment, j'ai juste fait le ronf d'un chat, pas comme lui. Je suis comme. Un chat dans les différents. Ça, c'est mon numéro préféré, right? Ton chat, c'est comme un cochon. Mais oui. Un cochon? Non, mais je fais les imitations d'un chat. Et quand quelqu'un. Parce que ça, c'est mon stand-up, bro. I'm the best cat impressionist. Pourquoi cochon en français il fait en anglais il fait oink oink? I have no idea. Your pig is My pig is a snob. your pig is My pig is c'est un. It's a classy oink, pig oink, you're oink. doing. Yeah, and oink, oink, oink. Et là, oink oink. Moi, Yeah. je me c'est demande, ça. c'est le coq qui fait cocorico en français. Cocorico! What the fuck is that? Cockle-doodle-doo. En anglais. Cockle-doodle-doo! Parce Cocorico! que vos coqs sont fuckés. Yeah. Mais, Il y a vraiment des différences entre anglais et français. Mais pour revenir sur le malaise, c'est les gens dans la salle qui l'ont. Parce que l'humoriste qui est sur scène, peu importe le gag que l'humoriste va essayer de faire, ce qui est important de comprendre, Ouais. c'est qu'il fait ce gag-là dans un seul but, faire rire. Ouais. Il peut te créer un malaise pour toi. S'il C'est fait peut-être rire- un mauvais gag, c'est une formule qu'il a créée, mais il peut se... Ouais. Hey, tu peux avoir un low, bro? Oui, de l'eau? Un une bouteille d'eau. Oui. Ah, mais bouteille d'eau. Mais moi, que je n'aime pas, c'est quand des humoristes disent « Fuck you, that was funny. Hey, come on, ça c'est drôle, ça. » Et quand il fait un joke qui marche pas, et ça poisonne le room, you know, ça donne la malaise à tout le monde. Mais un bad joke, c'est un bad joke. Ça peut être un bad joke de rape, ça peut être un bad joke de premier ministre, ça peut être un Exact. bad joke... You got- Tu sais, yeah. parce que de l'humour politique, c'est l'humour le plus facile à faire, là, tu sais. Oh, yeah. Hey, Jean Charest, il a des drôles de cheveux, hein? Ouais, yeah, tout yeah. le monde est ah, c'est le fun, mais t'as And voté then pour- Chrétien, c'est juste Hey, Jean Chrétien. Hey, Hey, John Thomas Jobin! Guys! Check this, it's John Thomas Jobin. This guy's super famous. Dis-le donc en français. C'est à côté de moi. Quoi? Dis-le donc en C'est à côté de français. moi, des Oh, c'est John Thomas Jobin. John Thomas Jobin, I know this Viens à guy. 3 bières, on te le donne. Said good, John Thomas Jobin. This guy's got like fucking beaucoup de followers sur Twitter. This guy is vraiment un connu francophone. Je pense This que guy. Mike est ton agent maintenant. I really- Il me parle en bien de moi. Ouais, non, je pense que tout le monde, ça faut que. Désolé de vous couper ça drette là, mais revenez la semaine prochaine pour Jean-Thomas Jobin, Stéphane Fallu, Mike revient, François Bouliane revient. C'est ça, c'était super le fun. Et, le reste est tout aussi bon. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se voit la semaine prochaine pour la prochaine bière.